Tout d'abord, donc une meilleure texture de la terre. La terre se travaille plus facilement. J'ai pu faire des économies d'engrais chimiques. J'ai pu également remarquer que la terre absorbait mieux l'eau par le temps de grandes pluies. Un effet boost, c'est-à-dire que lors de la plantation et que le compost a été mis juste avant, on s'aperçoit que l'azote, le phosphore et la potasse agissent assez rapidement sur la plante. Et donc on arrive à un stade à l'automne qui est convenable pour passer l'hiver. Le deuxième aspect, je dirais, c'est la matière organique. J'avais un petit souci à l'époque où quand je labourais, j'avais des résidus de paille de l'année précédente. Et depuis quelques années, je m'aperçois que j'en ai presque plus. Donc c'est-à-dire que je pense que c'est le sol qui travaille un peu plus, qui est plus vivant. Principalement, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça m'a permis de ramener de la vie dans le sol, de vraiment le faire vivre. Je ne veux plus spécialement trop labourer parce que j'estime que ça me casse ma structure de sol. Je veux vraiment conserver une belle structure de sol. Et là, je commence à revoir un petit peu de vie microbienne, notamment des vers de terre qui sont plus présents depuis que je commence à mettre du compost. Le mélange boue déchets verts est bien complémentaire. Deuxièmement, on a moins de contraintes vis-à-vis des distances de sécurité d'épandage. En épandage brut, on doit épandre à 100 mètres des riverains. Et ensuite, on a moins de contraintes au niveau des dates d'épandage. Le fait d'avoir un produit normé, c'est vraiment plus structuré et on sait vraiment d'entrée de jeu combien, admettons, d'unités d'azote ou de phosphore on va apporter à la parcelle et avec toute la traçabilité qu'on nous demande maintenant, c'est d'autant mieux. Les boues brutes, je dirais, c'est plus un effet direct, alors que le compost, c'est plus un effet sur le long terme.